Tu m'as l'air anxieux, Antoine. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de perdre mon meilleur employé. En plus du contrat, as-tu respecté le contrat psychologique? Le contrat quoi? Qu'est-ce que c'est? Le terme de contrat psychologique se réfère communément aux attentes réelles mais non écrites d'un employé vis-à-vis de l'employeur. Le contrat psychologique représente au sens basique les obligations, les droits, les récompenses, etc. Qu'un employé croit que son employeur lui doit en contrepartie du fruit de son travail, de sa fidélité et de son honnêteté. Le contrat psychologique va alors se construire progressivement, va évoluer dans le temps en fonction de ses expériences et de son schéma mental. Il va s'appuyer sur un ensemble de facteurs tels que la socialisation durant l'enfance et l'adolescence, les expériences antérieures de travail, la culture organisationnelle, la socialisation organisationnelle et professionnelle. Ainsi, l'individu construit son contrat au fur et à mesure de son expérience. Plus simple encore, tu vois cet iceberg? Le sommet représente le contrat de travail juridique. Ici, ce sont les hard facts. Cela veut dire que ce sont les points qui sont explicites, fixes et écrits. C'est la raison pour laquelle tu les vois. C'est par exemple le lieu, le salaire, les horaires de travail, tous les points évidents et objectifs. Mais bien sûr, sur un iceberg, il y a la partie sous l'eau. Donc, je te laisse imaginer que c'est le contrat psychologique, les soft facts. Ici, ce sont les dits non écrits, implicite et dynamique. Par conséquent, on a parfois la difficulté à les identifier. C'est par exemple les attentes réciproques, les exigences personnelles, les sentiments d'appartenance. Il faut respecter cela, sinon comme le Titanic, ça risque de couler.